Bonjour à toutes et à tous, eh bien ce n'est pas un 1er avril, comme on dit, ce n'est pas un poisson de 1er avril, mais c'est bien le 1er avril que la solution de mission 2 m'est parvenue par message privé. Les gagnants sont une équipe, je vais dire, on m'a transmis les 4 noms des gagnants. Alors dans l'ordre, nous avons Astro, Bilb, Eipo et Macho. Bravo à eux, ils m'ont communiqué les réponses aux questions qui leur étaient posées à la fin de ce jeu, en donnant la localité, le nom des cibles, le nombre des cibles et le nom de la cache des cibles. Bref, tout un programme que vous découvrirez en fin de vidéo. Encore une fois, bravo à eux, bravo à cette équipe des derniers instants. Tout de suite, place à la première énigme de mission 2. Ce qui compte, c'est bel et bien où il se trouve. Cela te donnera ton point de parachutage. À toi de déterminer le top action, puis saute hors de l'avion. Bon, tout ceci, c'est une ambiance. Vous êtes agent secret. Il est dit dans le texte introductif que voilà, je vous surveille et que je gère cette mission depuis mon avion. Donc vous allez démarrer d'un avion. Alors évidemment, vous allez sauter en parachute. Vous allez rejoindre votre zone. Donc tout ceci, c'est vraiment pour l'ambiance. Une ambiance qui aura créé vraisemblablement un grand nombre de fausses pistes. Mais voici la bonne solution de cette énigme, simplissime, pour ne pas dire enfantine. Il y avait quelque chose dans ce texte qui attirait notre attention, entre guillemets ce mot « il », qui vous permettait de mettre de côté les fausses pistes en vous concentrant sur un personnage, « il ». Ce qui compte, c'est bel et bien où il se trouve véritablement, ce « il ». Qui est ce « il » ? Car quand on a ce « il », eh bien, on peut le positionner pour enfin sauter de l'avion et rejoindre notre point de départ. Ce « il », eh bien, c'est ce cervidé, ce cerf, qui se trouve dans l'eau. Donc ce cerf est dans l'eau. Un cerf, dans l'eau, de l'eau, un cerf, cerf, eau, cerf, eau, cerf, eau, cerf. La solution de la première énigme était donc Auxerre. Elle dormait, mais quelque chose l'a réveillée, elle est en colère. Nous sommes à Auxerre. Il y a près du lit d'une rugissante reine un arbre dont on dirait qu'il est cassant. Certains badauds y flirtent ou y traînent, l'arbre est le point de commencement. Bon, écoutez, à Auxerre, nous aurons le point de commencement qui se situe au niveau du parc de l'arbre sec. Cet arbre sec fait référence à l'arbre dont on dirait qu'il est cassant dans l'énigme. Cet arbre sec se trouve au bord de l'Yonne. La lionne étant la femelle du lion, le roi des animaux. Nous avons la lionne qui est une reine des animaux, une reine rugissante. C'est la lionne, le lit de la rivière Lyonne. Voilà, nous avons le parc de l'arbre sec au bord de l'Yonne. L'arbre sec lui-même est le point de commencement. Eh bien, ne pouvant situer clairement l'arbre sec, je me pose au niveau de l'inscription arbre sec pour démarrer précisément le parcours. Je dois atteindre le sommet. Je n'ai plus d'oxygène. On dirait qu'il y a une forme étrange en haut qui... Oh mon Dieu, ces tunnels qui m'envoient de l'air.
reprendre. Je vais atteindre ce sommet, enfin. Et j'y verrai plus clair, je pense. Ah oui. Dans cette énigme 3, le soleil se lève à 8000 mesures. Donc a priori, depuis l'arbre sec, à 8000 mesures, je vais trouver le soleil levant. Mais quelle est cette unité de mesure? Elle n'est pas communiquée. On parle en revanche de cette unité de mesure dans l'énigme suivante, celle avec le drapeau du Népal et ce signe Om qu'il fallait pouvoir distinguer judicieusement. L'idée est la suivante: si en énigme 3 on n'a pas la mesure, on est censé être bloqué. Évidemment, certains n'étaient pas bloqués puisqu'on arrive à comprendre la mesure par déduction, mais passons tout de suite à l'énigme 4, nous reviendrons à la 3 une fois la mesure obtenue. Nous verrons également comment il était possible de s'en passer et de l'obtenir directement sur le terrain. Eh bien, pour commencer cette énigme, on retrouve encore une fois ce bon vieux Platon et ses réflexions, son relativisme sur cette réalité du monde. Un monde qui ne serait qu'une projection héritée de la subjectivité de chacun, dirons-nous. Donc Platon, pour ceux qui ont la référence, pour ceux qui ne l'ont pas mais qui intuitionnent quelque chose, il y a aussi Google. Google est un oracle, finalement, qui va nous donner la solution immédiatement. La mesure de toute chose, point d'interrogation. Et donc naturellement, ce bon vieux Google nous renvoie à Platon et donc à Protagoras. Mais l'énigme, elle, nous renvoie à autre chose. Elle nous renvoie au visuel. Car on nous dit, le visuel répond à la question. Dans le visuel, il y a ce Om, il y a ce drapeau du Népal, nous avons le Népal, nous avons Om. Si le visuel répond à la question de savoir quelle est la mesure de toute chose, eh bien, la mesure de toute chose n'est pas l'homme. Ainsi, la référence à Platon est à exclure, et c'est en finalisant le décryptage de cette énigme que nous aurons la réponse à cette question de savoir quelle est la mesure à toute chose dans ce jeu, la mesure qu'il fallait donc déjà utiliser dès l'énigme 3. En une seconde, tu auras besoin du pendule. Cette phrase fait directement référence à la solution. C'est au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles que des expériences pour relier le temps à la longueur ont été menées. Avec un balancier de 1 mètre, une horloge bat la seconde, une seconde pour un mouvement de pendule. Il faut donc 2 secondes pour que le pendule reprenne sa position initiale. Donc avec cette phrase ici, nous avions une évocation de ces expériences qui ont évoqué le maître à cet endroit. Il y avait, pour finir dans cette énigme, un autre moyen pour obtenir le maître était de comprendre pourquoi il était important de savoir où on l'a mis, que c'était cette vraie question. Où l'as-tu mis? Qu'est-ce que c'est que mis? C'est bien évidemment ce verbe mettre. Donc par 3 fois dans cette énigme, on arrive au maître. C'est donc bien le maître qui est la mesure. Retour à l'énigme 3, le soleil se lève à 8000 mesures. Les 8000 mesures étant 8000 mètres, nous cherchons à 8 km le soleil qui se lève. Tu vas vouloir y monter. Donc ici, nous allons grimper probablement comme dans le visuel. Nous passons par cette zone de l'autoroute, du soleil levant, et puis nous avons Montaléry, ici à 8000 mesures. Je vais vouloir y monter, mais je dois monter plus loin qu'ici. Il y a, semble-t-il, 2 possibilités, et je devrais choisir celle qui se situe plus bas. Me voici grimpant à Montaléry. Ce Montaléry a 2 ailes, et je crois comprendre qu'il faut que je monte à Léry avec un seul aile. 1. Il y a donc le visuel à 1 aile. Je vais chercher un Léry à 1 aile.
Et effectivement, il y en a deux. Je prendrai celui qui est le plus au sud. Ça y est, j'ai trouvé Léry avec son église. Très bien. Il y a le visuel géoportail d'une église dans cette énigme. Tout concorde. Alors, bien évidemment, certains avaient trouvé cette mesure par eux-mêmes, en s'arrêtant à l'idée que la mesure employée serait commune, en mètres, en kilomètres. Bref, ils ont fait une recherche et à proximité directe d'Auxerre, ils avaient trouvé ce soleil qui se lève à l'est. Mais de mon côté, en tant qu'auteur, concepteur de ces énigmes, j'ai donc un premier tracé que l'on peut concrètement effectuer en fin d'énigme 4, une fois que l'on a tout résolu, même si le cœur de ce tandem se situe en énigme 3. À partir d'ici, le jeu s'accélère. À 18 km, je vais pouvoir trouver une serrure et même y rentrer une clé. Ça laisse entendre que c'est une magnifique serrure. Je vois également une serrure dans le visuel qui est posée sur la carte. Cette serrure m'offre une église. Dans le visuel, j'ai encore ce symbole de l'église. Depuis Léry, je pars donc à 18 km à la recherche de cette serrure. En voici une magnifique, ce terrain militaire, à 18 km précisément au centre de la serrure. Eh bien, je pose un point et je m'en vais en direction du sud pour retrouver un lieu où je vais m'arrêter en apesanteur sur un secteur assez relevé et connu du monde entier. Ce lieu, connu du monde entier et relevé, qui nous monte au nez comme une moutarde, c'est Dijon. Et précisément en apesanteur, là où le visuel de l'église me conduit à la cathédrale Sainte-Bénigne, puisque si c'est bénin, c'est que c'est donc sans gravité, et donc en apesanteur, puisque justement en apesanteur, c'est qu'il n'y a plus de gravité. Ce passage de l'énigme est plutôt un confirmateur de position. Il n'est pas essentiel pour trouver Dijon, mais voilà, il a son utilité. Si vous ne l'aviez pas, cela n'avait pas d'impact pour la suite de votre aventure, c'était bénin, c'était donc sans gravité. Voilà, on peut tourner longtemps comme ça et faire une boucle, c'est pas grave. C'est bénin. C'est sans gravité. Donc, alors, ça c'est fait. Ok, maintenant la suite. Ce petit personnage qui traverse un pont. Et puis d'abord ce texte. Peut-être que tu l'ignores, mais sans son i, il te le dit. Alors certains peut-être auront compris l'astuce dès le départ. Peut-être que tu l'ignores. Déjà, peut-être déjà tu l'ignores. Mais en tout cas, si tu l'ignores, sans son i, à ce moment-là, il te le dit. Donc, si tu enlèves le i de ignore, alors tu l'ignores. Donc, il s'agit bien de passer depuis Dijon par Niort pour aller jusqu'au bout du pont. C'est un pont qui ne se trouve pas en Avignon, mais qui mérite bien une chanson. Alors, je poursuis mon trait à la recherche d'un pont qui mérite une chanson en passant par Niort. Et ma foi, je vais jusqu'au bout, au bout du bout, et j'ai ce pont de l'île de Ré. Eh bien, l'île de Ré, c'est un pont qui mérite une chanson à l'île de Ré.
puisque si c'est bien Ré, c'est peut-être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et les autres. Donc je prends ce pont, comme le dit l'énigme, je vais au bout, et je plante un bâton. À cet endroit, je suis proche d'un minéral dont on me dit qu'il est laid. Ce minéral est laid. Eh bien, c'est la rochelle, puisqu'une roche, c'est un minéral, et c'est ailé. Surtout quand on parle de la roche aile. C'est une pierre qui est les pieds dans l'eau, c'est un minéral qui a des ailes. Tu dois allumer un feu maintenant. Cela ne devrait pas être trop difficile si tu sais où chercher du petit bois. Tu vas tracer le trait qui te donne la zone. Et ce ne sera pas trop difficile, effectivement, de trouver du petit bois pour notre feu. Ce petit bois, ce sera des os que l'on trouve à Auxerre, que l'on trouve au parc de l'Arbre Sec, évidemment. Donc depuis le bout du pont de l'île de Ré, nous traçons un trait jusqu'à Auxerre, qui était notre point de départ, et ainsi, nous traçons la fameuse zone. La zone Auxerre, Léry, terrain militaire, Dijon, pont de l'île de Ré. Sur le chemin, on entend le félin miauler après un vulgaire lamprion qui n'a pourtant rien demandé. Sur le chemin, on entend le félin miauler après un vulgaire lamprion. Qu'est-ce qu'un lamprion ? Qu'est-ce que cette histoire de félin qui miaule, ce chat ? Manifestement, ce chat en a après cette anguille. Nous allons découvrir ce qu'est donc un lamprion et surtout en quoi ces deux animaux du visuel sont liés dans la résolution de l'énigme. Eh bien, sur le chemin, directement, nous avons Châtillon-sur-Indre. Châtillon me fait tout de suite penser à ce chat, ce chaton. Est-ce que un châtillon est un petit chat ? Je sais déjà qu'un lamprion est une larve de lamproie. Je poursuis la recherche. Châtillon. Oh, châtillon est le synonyme de lamprion. Alors, dans le visuel, j'ai une lamproie, j'ai un petit chat qui résonne avec châtillon. Châtillon est le nom vulgaire de lamprion, le lamprion étant la lamproie. Ici, Châtillon-sur-Indre me paraît être tout indiqué pour être l'étape du chemin. Dans ma campagne, loin des tumultes de la ville, je suis un abbé au bord d'une rivière. Je suis l'abbé. Nous poursuivons les énigmes.
L'accélération est manifeste maintenant, le jeu est proche de la fin. Azimut 207, donc azimut 207 degrés, tu comprendras pourquoi. Oui, effectivement, en voyant la route qui se profile, je constate qu'elle est à 207 degrés précisément. Et donc, dans l'oreillette, je te dis 7000. Donc là, depuis mon avion, je te dis 7000. Je te dis 7000 mesures, soit 17 000 mètres. Et effectivement, à 17 km, nous avons Azay-le-Féron. Je peux m'arrêter au niveau du petit sigle de l'église, ce sigle géoportail. Il n'y en avait pas dans l'énigme précédente, l'énigme de Châtillon. Le retrouver ici en seconde étape et à l'issue d'un parcours de grande précision me rassure et me réconforte dans ma piste. Retrouve l'abbé à 24 240 mesures, soit 24 km et 240 mètres. Retrouver l'abbé, c'est retrouver la ville du Blanc, la baie. Et je vais arriver en un point, en un lieu où je serai sur le point de prendre le ferry, eh bien autour de ce lycée professionnel, dans les rues de cette ville. Cette rue Jules Ferry tombe à point nommé. Je sens que la chasse s'accélère, il y a des confirmateurs partout. Je dois maintenant chercher au soleil couchant, donc c'est-à-dire plein ouest, à 11 110 mesures, jusqu'à une rivière dont le nom devrait me satisfaire. À 11 110 mesures, je tombe sur une rivière. Cette rivière n'est pas anodine. L'angle 1, évidemment, cela me fait sourire. Je suis au bout de l'énigme, à Mérigny. Il est vrai que le nom de la rivière n'est pas sans me satisfaire. Prend une embarcation et dérive sans la moindre action, nous dit l'énigme. Pense juste à placer ton compas à 11 111 mesures de là. Placer un compas comme placer une aiguille, en tout cas c'est cet endroit que l'on va viser, c'est la direction que l'on prend, c'est la rivière, et nous nous arrêterons à l'endroit où nous serions censés planter une pointe de compas. En tout cas c'est notre destination. Tu vas y arriver, surtout évite de trop dévier. Donc, cela nous invite à effectuer un parcours, disons, assez respectueux du tracé de la rivière pour retrouver ce 11 111 mesures. Et j'arrive, après un petit parcours sympa, à Angles-sur-Langlin, cette commune au nom atypique qui fait rêver plus d'un chercheur de trésors. On nous dit dans l'énigme « Rends-toi au but, ce n'est pas sorcier. Une fois que tout est confirmé, ce n'est pas compliqué. Note juste où tu les vois perchés. » Le visuel me met sur la piste d'un magicien, d'une sorte de mage. Il y a bien à Angles-sur-Anglin des sorciers. Ils ont même un roc pour eux. Ils sont perchés sur le roc aux sorciers. Et c'est ici que finissait cette énigme. Le but de cette mission que nous devions atteindre dans un premier temps.
voulu retarder la fin autant que possible et rajouter des petits verrous afin d'éviter que le jeu se termine par la simple évocation d'un point final. Ainsi, cette énigme 11, qui est un casse-tête à première vue en tout cas, et qui est le passage obligé afin de répondre aux questions finales en dernière énigme. On voit ici dans le visuel que cette machine broie des nombres gigantesques. Il y a effectivement dans la partie textuelle des grands nombres et une phrase importante qui ressort, cette phrase en gras, cette première phrase de l'énigme, « Un agent connaît sa zone par cœur ». Cette phrase semble lourde de sens. Un agent connaît sa zone par cœur, il est capable d'en déterminer chacun des aspects, d'en mesurer toutes les coutures. J'aimerais bien avoir quelques indices dans la suite du texte, mais le texte me dit que malheureusement, il y a des données imprécises, des données de conversion pour savoir combien elles seront. C'est elles, entre guillemets, qui sont-elles ? On nous demande de confirmer les chiffres au niveau du tableau. Donc il y a probablement une série de chiffres qui correspond à la bonne réponse, puisqu'on me demande laquelle de ces propositions me parle le plus. Pour qu'une des propositions me parle, déjà, il faudrait que j'ai pu la rencontrer. Où ai-je pu rencontrer de telles quantités ? Eh bien, c'était l'astuce de cette énigme. Un agent connaît sa zone par cœur, il est capable donc d'en calculer une surface afin d'en connaître les dimensions. Ma surface est de 20 623 km² dans cette partie. Dans le tableau, nous avons des chiffres qui n'ont pas de carré, qui n'ont pas d'exposants. Il y a des nombres avec des zéros, mais rien ne nous garantit qu'il s'agit de la mesure. Donc, c'est à nous de trouver, de bricoler une solution ici, encore une fois. Une conversion à partir de ce que l'on sait de la mesure, le mètre. Nous avons des kilomètres carrés. Eh bien, le chiffre qui se rapproche le plus de ma surface en mètres carrés est le 4e. Je suis sur place. Mais que se passe-t-il ? J'ai des vertiges. Non, je ne sais pas, il y a quelque chose d'étrange, comme un champ magnétique. J'essaye de m'accrocher, mais mes perceptions me jouent des tours. Je ne sais plus où je suis vraiment, je ne sais plus ce qui se passe. Ah, les sorciers. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette apparition ? Je me vois dans un livre. Ah, les sorciers! Ils nous ont repérés. Il va falloir agir vite. On n'a plus de temps à perdre. Ok, je vous reçois fort et clair depuis l'avion. Nous actionnons le champ de force pour vous protéger. Avant de repartir, merci de consigner ici les éléments clés du dossier. La commune, l'identification des cibles, le nom de la cache des cibles, le nom des cibles. Eh bien, nous voici à la fin de mission 2.
La commune à trouver était Angle-sur-Langlin. L'identification des cibles, ce sont les sorciers de l'énigme 10. Il fallait savoir où ils étaient perchés. C'était aussi le but de ce parcours. Le roc aux sorciers. Les sorciers sont au nombre de 4. Nous avons ce chiffre grâce à la surface. Et le nom de la cage des cibles, c'est bien entendu le roc aux sorciers. Bravo à tous les participants pour ces 2 ans de partage et de moments intenses parfois. Bravo aux gagnants, à cette équipe. Il reste actuellement une chasse en cours, Challenge, et son premier numéro, le pique-nique. En attendant de vous y voir nombreux et nombreuses, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.